Hey, salut tout le monde! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, mes lectures du mois de septembre. Donc c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Alors, je vous préviens déjà d'avance, il n'y a pas énormément cette fois-ci. Ça a été un mois un peu où j'ai pas... En fait, c'est pas que j'ai pas beaucoup lu, c'est que j'ai beaucoup galéré sur un livre. Donc je vais vous en parler. On a 2 BD, on a 3 mangas et un roman. C'est celui sur lequel j'ai galéré. Allez, c'est parti pour les BD. La base de la base. Donc, vous l'avez vu, j'avais acheté ça à la brocante. Donc, je vous mettrai le haul brocante par là. Vous pourrez aller voir si vous voulez savoir ce que j'avais acheté d'autre. Donc, Astérix le Gaulois. C'est vraiment le premier des Astérix. Il était à 2 € à la brocante, alors j'ai pas hésité, sachant que j'aime beaucoup les Astérix. Et que j'aimerais un jour avoir toute la collection, mais bon, un jour. Collection, pas collection. Collection. Donc, que dire si ce n'est que c'est génial, hein, ça, vous savez, c'est The BD. Donc, voilà, ça... Et puis ça se lit très vite, hein, je veux dire. Après, c'est dommage parce qu'elle est, comme c'est pas de... c'est pas neuf, hein, donc elle est un peu abîmée. Mais c'est génial. Moi j'adore Astérix. Si vous aimez Astérix, thumbs up. Ensuite, bon, pareil, hein, c'est assez... c'est assez... c'est un classique, Garfield. Je ne fais pas spécialement collection des Garfield, mais c'était pas cher à la brocante. Pareil, je crois que j'ai eu pour 2 €. J'en ai un autre que j'ai pas encore lu. Garfield, c'est génial, c'est un gros chat bien gourmand qui ne peut pas vivre sans son maître qu'il adore et en même temps lui fait toutes les misères du monde, déteste les araignées, laisse les souris vivre chez lui, pourrait se damner pour de la lasagne et mange de la pâtée aussi vite que Max 5 quoi. Donc c'est la fin justifie les moyens. On est d'accord avec lui quand même, la fin justifie les moyens. Bon, Garfield c'est chouette. Celui-là par contre est bien plus neuf. On peut voir de toute façon les feuilles elles sont plutôt blanches, hein. Et il n'y a rien qui se décolle. Moi j'adore. Il y a Audi. Il y a aussi Neyman qu'on voit dedans. Il y a Pookie, l'ours de Garfield. Hey. Donc ça, je valide, j'adore. Bon, La Douloureuse, c'est ça. C'est ce roman-là de Pancol. Donc les hommes cruels ne courent pas les rues. Alors, notre héroïne, je me rappelle pas le nom, franchement j'ai galéré, hein. Bon, peu importe. Notre héroïne a eu une enfance un peu tortueuse avec ses parents, et notamment une histoire assez spécifique avec son père, à base d'abandon, de suramour, et on voit comment est-ce que dans sa vie d'âge adulte, elle traîne tout ça derrière elle, qu'elle presque s'auto-détruit, en tout cas est incapable de... Je regarde vraiment pas, désolée. Donc, elle est incapable de mener à bien jusqu'au bout ses histoires d'amour. Elle les détruit. Ça va, et puis après, quand elle sent que la personne s'attache à elle, elle les détruit. Pourquoi est-ce que j'ai autant galéré? Parce que c'est dur de voir quelqu'un qui est comme ça, tout le temps dans l'autodestruction, c'est relou, quoi. Franchement, j'ai galéré ma race. J'ai pas pris spécialement énormément de plaisir à lire ça. Mais j'ai voulu aller jusqu'au bout parce que je me disais peut-être qu'il allait y avoir un super rebondissement, un truc, voilà. Bon, c'est bien écrit, c'est pas en colle, je pense que beaucoup de monde peut adorer, mais moi, c'était pas trop ma came, donc voilà. Mais il m'a fait bien galérer, je crois que j'ai dû rester 2 semaines dessus, donc voilà. Ensuite, manga. Alors, côté manga, j'ai pris ça. Donc, Final Fantasy type 0. En un seul tome, c'est un one shot. Alors, je joue pas à Final Fantasy. J'avais vu le premier film dessin animé là, en image de synthèse qui était fantastique. Je connais un petit peu l'univers mais pas plus que ça, donc j'ai beaucoup aimé. Après dès le début il faut s'accrocher parce que je comprenais pas tout au début, je voyais pas trop qui était quel personnage et quels étaient enfin les différents camps qu'il y avait, j'avais pas tout compris au début, mais au fil de la lecture ça s'éclaircit un peu, on commence à comprendre les enjeux.
Par contre c'est un Final Fantasy, normalement ça prend énormément de tomes et là ça va très très vite. Donc faut réussir à suivre les mouvements et l'intrigue. Mais c'est très beau, c'est très bien dessiné. Voilà. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup. Euh, alors j'ai vu sur Amazon qu'il y avait aussi un Final Fantasy Type 0, une autre histoire avec 2 tomes ou plus encore. Donc je sais pas, si j'ai pris celui-là c'est parce que c'est un one shot et que ça m'engageait pas à en lire 12 et à faire une série trop longue. Donc mais les dessins sont très beaux, regardez ça comment c'est beau. Et franchement ouais. Et je pense que ça nous donne un peu un aperçu de certains personnages, mais ça va pas plus loin quoi. Ça, enfin, je dis ça en même temps, j'ai pris parce que c'est un one shot, mais ça mériterait plusieurs tomes parce que c'est chouette ça. Donc ça, je valide. Et enfin, c'est 2 tomes du même manga, donc Real Life 1 et on va le mettre à l'endroit, Real Life 2. C'est génial! D'accord. Donc c'est top, franchement, c'est rare qu'on voit un manga de la sorte. Donc l'histoire c'est Arata qui, suite à ses études, a fait l'université, donc a galéré pour aller à l'université. Par la suite, il trouve un travail et il démissionne, pardon, je vais essayer de bien parler. Il démissionne au bout de, je sais plus combien de temps, au bout de 3 mois, voilà. Et démissionner dans la société japonaise, en tout cas dans celle qu'on nous décrit, c'est impossible. C'est pas que c'est impossible, mais c'est qu'après vous ne trouvez plus de travail. Donc c'est ce qui lui arrive. Il dépose des CV, il a beaucoup d'entretiens de travail. Et quand arrive la question fatidique de pourquoi est-ce qu'il a démissionné, il se décontenance totalement, il perd de ses moyens et du coup n'est jamais embauché. Il fait un petit travail alimentaire, enfin il dit que c'est un travail alimentaire mais au final il ne parvient à faire que ça. Donc ça c'est le début. Ensuite il rencontre, alors je me rappelle plus comment il s'appelle, Yaoke, Ryo Yaoke, qui va lui proposer un jour, enfin qui a l'air de tout connaître de sa vie, et qui vient lui proposer de repartir 10 ans en arrière et de pouvoir refaire tout son lycée et de se changer sa vie. Et donc Arata, il va d'abord il va dire non, il va pas comprendre ce qui se passe, il va croire que c'est un canular, et puis il va aller boire, et en buvant, il va prendre la pilule qui lui est donnée, et il va se rendre compte qu'il a rajeuni de 10 ans, et de ce fait qu'il a accepté le contrat. Et on va le suivre, on va suivre sa façon de repartir au lycée, et d'essayer de se recréer une vie. Oh, j'ai parlé un peu vite, désolée. Donc je reprends. Donc voilà, il accepte le contrat, il repart au lycée. Et il va commencer à rencontrer des étudiants, à essayer de se lier d'amitié avec eux et en même temps pas parce qu'il a peur de chambouler leur vie. Et en même temps on sait que une fois qu'il doit passer une année pour changer sa vie, et s'il réussit, le contrat c'est que la société lui donnera un travail. Et alors je sais plus c'est quoi le contrat. C'est de lui donner un travail, je sais plus quoi, mais un truc fantastique quoi. Alors pourquoi c'est génial? Parce qu'on sent que Arata il a énormément de failles, on sait pas encore pourquoi est-ce qu'il a démissionné au bout de 3 mois, on sait pas pourquoi est-ce qu'il a autant galéré aussi dans sa scolarité et pour entrer à l'université, donc on va apprendre à le connaître. Ensuite on se rend compte qu'il est quand même très sociable et qu'il arrive à faire en sorte que certaines personnes du lycée deviennent amies alors qu'on s'y attendait pas. Donc ça c'est top. Ensuite, il y a Yoake qui lui aussi fait partie de l'expérience, c'est-à-dire qu'il va suivre Arata et donc lui aussi va rajeunir. Et on se rend compte qu'il a déjà rajeuni une fois et qu'il a déjà eu une première expérience avant Arata, mais on ne sait pas pourquoi il semble qu'elle ait échoué cette expérience. Donc on va voir quel est son rôle là-dedans, comment ça se fait que la première expérience a échoué. Et il a l'air quand même assez... il a l'air que ce soit pas très clair autour de lui, son histoire à lui et pourquoi est-ce qu'il travaille dans cette société-là. Donc ça promet pas mal de rebondissements je pense. Et ensuite il y a les personnes avec qui Arata se lie d'amitié, qui paraissent aussi porter pas mal de problèmes, ou en tout cas de... Enfin il y a beaucoup d'enjeux autour d'elle aussi on sent.
autour de leur lien d'amitié, autour de leur envie de réussir. Alors c'est une école très élitiste dans laquelle les étudiants sont boostés à être les premiers, et notamment les deux premiers, garçons et filles des différentes promos, ont droit à une scolarité gratuite, à leur nourriture qui est payée, tous leurs frais sont payés, et donc il y a une lutte acharnée entre certaines personnes de cette classe pour devenir les premiers. Donc on va suivre ça aussi en même temps. Et ensuite, chose pourquoi j'ai adoré ce manga, c'est que tout est en couleur. Franchement, c'est beau quoi. C'est super bien dessiné, c'est super bien mis en couleur, mis en lumière. Et franchement, au niveau esthétique, il est top. Donc l'histoire est originale, la façon de le présenter est originale, le dessin est top. Moi je pense que ça va devenir un truc énorme. Donc j'ai hâte de lire le troisième. Et franchement ça je vous recommande à 1000%. C'est un manga qui vaut largement le coup. Alors il est un peu cher, en tout cas ici à La Réunion il est un peu cher. Moi je l'ai acheté à 11,10 €, on peut voir là. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour la qualité, pour le dessin et pour l'histoire quoi. Enfin moi j'avais jamais vu une histoire comme ça. Et j'ai hâte. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes lectures de ce mois de septembre. Ça fait pas beaucoup effectivement, mais je me rattraperai au mois d'octobre. Ça devrait être possible puisqu'il y a des vacances. Donc je vous vois dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, dites-moi quel livre vous avez déjà lu, si vous en avez déjà lu, ce que vous avez préféré, si vous voulez que je vous présente un peu plus certains de ces livres ou pas. Et voilà, et puis dites juste ce que vous aimez, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, parce que ça me permettra de continuer à faire plus de vidéos et aussi à, voilà, à proposer d'autres choses si vous avez des idées. Ciao, bye!